ce débat en apportant un certain nombre d'informations. La première chose, c'est que quand je suis parti, j'avais un ordre très clair de préparer un raid sur Kigali. Et moi, j'étais un spécialiste des frappes aériennes, loin d'une mission humanitaire. Ensuite, cet ordre s'est transformé, fin juin, en arrêté par la force le FPR à l'est de la forêt Nyungwe, par des coups d'arrêt, c'est-à-dire en français des embuscades. On n'est toujours pas dans une mission humanitaire. Et c'est seulement début juillet que cet ordre a été arrêté brusquement. Manifestement, le pouvoir français de l'époque a décidé de retirer le soutien qu'il avait accordé au gouvernement de l'époque et qu'il a transformé cet ordre en protéger une zone humanitaire. Mais pendant toute la première partie de notre mission, très clairement, on était plus là pour se battre contre le FPR et l'empêcher de prendre le pouvoir, chose qu'il avait déjà commencé à faire, que pour s'occuper des réfugiés. Une fois qu'on est rentré clairement dans une mission humanitaire, s'est passé un événement très grave à mon avis parce qu'il porte une lourde responsabilité dans la suite des événements. C'est que les dizaines de milliers d'armes qu'on avait confisquées dans la zone humanitaire, aux soldats qui étaient en exode, on est allé les rendre dans les camps de réfugiés au Zaïre. Alors, dans la première partie, il y avait clairement un soutien du gouvernement de l'époque, dont on a su après qu'il était génocidaire. Mais par contre, on le soutenait, puisque en préparant le fait d'aller reprendre Kigali, c'était pas pour aller organiser une radio libre, c'était clairement pour remettre au pouvoir le gouvernement de l'époque. Et donc on a préparé la continuation d'un conflit pendant des années qui a ensanglanté tout l'est du Zaïre. Donc moi je dis aujourd'hui, nous avons des responsabilités importantes dans ce qui s'est passé au Rwanda. Bien évidemment, nous n'avons jamais participé au génocide.